Invité de RTL Weekend, Hervé Morin, le président du nouveau centre, qui est l'une des composantes de l'UDI. Bonjour Monsieur Morin. Bonjour Bernard Poirette. Monsieur Morin, l'autre pôle centriste, le MoDem, est en conclave ce week-end en Bretagne. Les noces de fiançailles, ou de mariage d'ailleurs, MoDem-UDI, c'est pour quand exactement? Ce week-end ou dans les 10 prochains jours? Ça sera courant octobre. Courant octobre. Voilà. Bon, écoutez, parlons très franchement. C'est une alliance purement politique tout de même, parce que messieurs Bayrou et Borloo, ils s'aiment pas. Ou plutôt, ils ne s'aiment plus depuis 10 ans. Ils font avec. Bernard Poirette, la question, c'est pas simplement le mariage de deux hommes, parce que si c'est plus facile à présenter pour la presse, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le rassemblement d'une famille. D'une famille qui était dans ce paradoxe incroyable, c'est qu'on pense à peu près la même chose sur tout, mais on était divisés. Alors on a deux blocs, l'UMP et le Parti Socialiste, qui sont totalement divisés, avec des disparités absolument majeures entre la droite forte et Jean-Pierre Raffarin d'un côté, de l'autre entre Manuel Valls et Montebourg. Et nous, on était divisés alors qu'on pense à peu près la même chose sur tous les sujets. Et donc ce que nous sommes en train de faire, l'UDI, c'était en quelque sorte la première marche, rassembler une partie du centre qui s'affiche comme centre droit, restait l'autre partie qui était le MoDem, et nous allons ensemble nous rapprocher. Mais pas nous rapprocher simplement pour des élections municipales ou des élections européennes. Ça n'a pas d'intérêt, si c'est que ça. Sur le long terme. C'est sur le long terme, c'est pour porter un projet politique et faire en sorte que nous soyons en quelque sorte les modernes. Vous voyez, d'un côté, il y a la gauche. La gauche, ce sont les optimistes BA ou les archaïques d'un temps passé. Grosso modo, on applique la même politique que celle d'il y a 30 ans, alors que le monde a changé. De l'autre, il y a les pessimistes permanents. Ça, c'est la droite. La droite est toujours pessimiste. Et nous, on doit être les optimistes réalistes. On doit dire aux Français une chose simple. On n'est pas seulement en crise. On est en train de changer de monde. Le monde du numérique, c'est pas simplement des smartphones. C'est le changement des consciences collectives et individuelles. C'est une démocratie qu'il faudra réinventer. C'est constater que les pays émergents sont des acteurs mondiaux du XXIe siècle. Et dans ce monde-là, nous disons, bien entendu, la France a sa place. Nous avons la technologie, l'intelligence, la matière grise, les techniciens, les ouvriers. On a tout pour réussir dans ce monde du XXIe siècle. Et nous, on va dire ce qu'on doit faire dans ce monde nouveau par une politique moderne. J'allais même presque vous dire une politique post-moderne. Inventer un projet politique dans lequel les France retrouvent un peu d'ambition et où les politiques parlent aux Français. Parce qu'il y a un autre sujet. J'ajoute une chose. Est-ce que vous allez fusionner? Non, la question, c'est pas de fusionner. Il y aura un nouveau nom. Ce sera plus MoDem, ce sera plus UDI. Ça va s'appeler comment? On va trouver. Vous avez une idée, vous? Non, on n'a pas encore trouvé de nom, pour tout vous dire. Mais l'idée, c'est pas de fusionner le MoDem. L'idée, c'est de créer une structure souple, une espèce de G20, où on va rassembler celles et ceux qui comptent dans cette maison centriste pour débattre, délibérer des grandes options ou orientations politiques et bien entendu porter progressivement un projet qui nous amène au présidentiel pour porter une alternative en 2017. Mais vous voyez, alors, il faut qu'on a... Vous me tendez une perche magnifique, parce que, excusez-moi, mais 2017, supposons, bon, ok, vous allez faire un grand parti MoDem-UDI, il n'y aura qu'un candidat centriste. Oui, bien sûr, on fera... Et ce sera qui, alors? Parce qu'ils vont encore se taper dessus, Bayrou et Borloo. Mais la question n'est pas... Si on commence les choses par la question du leadership... J'y pense. Non, mais moi, je vous le dis qu'ils n'y pensent pas. J'ai la chance de parler avec les deux et de les connaître très bien. La question n'est pas de savoir qui aujourd'hui doit être le candidat. En plus de ça, vous savez, on a tous pris on a eu quelques moments très douloureux sur les présidentielles. François Bayrou a eu 3 échecs, même si parfois avec de très beaux scores. Jean-Louis Borloo a tenté, il n'y est pas allé. Moi, j'ai tenté, je ne suis pas allé. Donc, honnêtement... on n'a plus l'obsession présidentielle tous les matins. Et ce qu'il faut, c'est d'abord et avant tout rassembler la famille. Vous voyez, il faut qu'on commence par parler, délibérer, décider ensemble. Si vous me permettez cette expression un peu triviale, il faut qu'on se renifle. Vous voyez, apprendre à refaire une bande de copains. Voilà. D'accord. Hervé Morin, dans l'actualité, il nous reste une grosse minute, il y a l'affaire des Roms. Vous savez bien, Manuel Valls, qui est plébiscité par les Français, ils disent tous qu'il a raison, etc. Est-ce que sur ce point-là, vous les centristes, vous avez un credo très différent? Moi, je suis maire aussi, donc je le sais. Je dis à Cécile Duflot, vous vous trompez. D'une part, honnêtement, le gouvernement, il n'est pas là pour débattre. Il n'est pas là pour mettre les choses sur la place publique. Il débat en interne. Mais les ministres, les Français leur demandent de bosser.
Il leur demande pas d'avoir des états d'âme sur tel ou tel sujet. Deuxièmement, quand j'entends Cécile Duflot dire Manuel Valls remet en cause le pacte républicain, mais le pacte républicain, il est remis en cause quand très clairement, on n'applique pas les lois de la République. Ce qui manque à la République, c'est de la fermeté. C'est pas simplement d'être dans une espèce de béatitude et d'acceptation de tout et n'importe quoi. Et désolé de dire que les Roms et les campements, c'est une vraie crispation dans la société française. Hervé Morin, le président du nouveau centre, donc l'une des composantes de l'UTI, était l'invité d'RTL Week-end. Je vous souhaite un bon week-end, monsieur Morin. Eh bien, vous Merci aussi. infiniment.